Bonsoir, la communauté. L'été 2024 a marqué un tournant dans l'histoire de l'abbaye de Lemberg, dans l'agglomération mulhousienne, avec le départ des derniers moines. Sans père abbé, ces religieux, alors âgés de 30 à 85 ans, n'avaient plus de leader en capacité de reprendre la petite communauté vieillissante. Dès lors, les moines ont été ventilés vers d'autres monastères sous le commissariat monastique de Don Samuel. L'Auvergnat d'origine préside à la destinée de l'abbaye de Novi Dvůr en République tchèque et à la réflexion sur le devenir de Lemberg. Vivre ici dans un bâtiment qui était trop grand et difficile à gérer était pour eux très lourd, et retrouver une communauté normale leur a permis de retrouver leur équilibre. Ils sont très contents. Ils sont tous été renforcés d'autres monastères de notre ordre, à Timadeuc, à Assay, à Spourmont ou Mondéka, et ils sont très contents. C'est un site en même temps qui a une longue histoire et qui a des difficultés à s'adapter à l'époque moderne, contemporaine. Parce que c'est un très très grand bâtiment qui a habité des 150 moines à une période inimaginable de penser qu'aujourd'hui il puisse y avoir une culture monastique de ce nombre-là, de sorte que le bâtiment n'est pas très bien adapté à aujourd'hui. Alors, je ne vois pas l'avenir, mais nous avons réussi à réunir autour de ce site des bonnes volontés compétentes qui vont en fait nous aider à trouver un avenir. Moi, je ne connais pas très très bien l'Alsace, puisque je vis en République tchèque et que je suis originaire de l'Auvergne. En même temps, comme dans toutes les régions de France, on sent que la foi chrétienne s'essouffle un peu ici. Il faut tenir compte de ça pour construire quelque chose qui soit réaliste. Le monde contemporain perd le sens de son existence, et je suis convaincu que seul Dieu peut donner aux hommes le sens de leur existence, et donc nous, les moines, on prie pour que les hommes retrouvent le sens de leur existence. Désormais privée de vie régulière, Notre-Dame de Lemberg perpétue l'activité monastique par l'économique. Une quinzaine de salariés fait tourner l'entreprise SAS de Lemberg. Parmi eux, Frédéric Schneider, aide-meunier. Je suis rentré, j'étais avant dans la chimie pendant plus de 20 ans. Et en fin de compte, mon entreprise a été délocalisée, donc il fallait retrouver un emploi. Je ne voulais plus aller dans la chimie, je suis allé dans le monde de la bouche. Et on m'avait proposé différentes entreprises à gauche à droite, et on m'avait dit de venir peut-être voir au moulin de Lemberg, peut-être qu'ils ont besoin de quelqu'un. Et je suis arrivé ici il y a plus de 10 ans maintenant, et voilà, je suis resté depuis. J'ai appris le métier sur le tas avec monsieur Louis Gerbert, qui était un ancien meunier, qui était donc à Lemberg depuis une quarantaine d'années. Et c'est lui qui m'a appris le travail et la façon de faire. Nous, on fait de la T45 qui est beaucoup plus pour les pâtisseries. Donc c'est de la farine un peu plus blanche. On peut faire aussi des pâtes avec, etc. On fait aussi de la T65 aujourd'hui. Avant, on faisait de la T55, mais le volume aujourd'hui a changé, donc on s'est parti sur la T65, qui est beaucoup plus pour les boulangers, pour faire le pain. Les différents pains, on fait différents mélanges aussi, pour avoir de la miche, pour avoir du pain de tradition, du pain blanc, etc. Alors, ce qui me plaît ici, c'est le travail en général. Le travail aussi, je suis autonome, je n'ai pas grand monde derrière moi, mais je suis avec un responsable de bâtiment très agréable à travailler. On est vraiment la main ensemble, c'est vraiment magnifique de travailler ici. En attendant de trouver une nouvelle occupation pour les bâtiments, la PME de Renningue vient d'inaugurer ses derniers investissements, la rénovation du moulin, la création d'une huilerie et l'agrandissement de la boutique, une des plus performantes d'ailleurs du réseau monastique français. Philippe Lisier est le responsable de l'activité économique de Lemberg. Ici, on se trouve dans l'atelier de réparation des tamis du moulin. À l'époque, quand un tamis était cassé, on venait ici pour le réparer. Donc on avait une technique pour pouvoir refaire des cadres en bois, étendre les mailles à tamis par-dessus, les coller et les agrafer. Oui, aujourd'hui, on prend un nouveau départ. On a beaucoup investi dans le moulin pour pouvoir développer notre offre de produits.
On a également développé et construit une nouvelle huilerie et on a agrandi le magasin pour offrir à nos clients beaucoup plus de livres dans la nouvelle librairie. Et puis, en même temps, les activités de Lemberg, malgré le départ des frères, peuvent continuer à poursuivre sur place, en restant au service de l'écosystème monastique. Alors, les bâtiments, on est en train de travailler dessus. On s'est rendu compte les dernières semaines, voire les derniers mois, que les bâtiments et le rayonnement du site attiraient beaucoup de porteurs de projets. Et on a aujourd'hui 3 porteurs de projets qui veulent nous apporter quelque chose pour développer la continuité des bâtiments. Alors, autant les gens étaient tristes de voir partir les moines, autant ils continuent à nous soutenir pour qu'on puisse continuer à travailler et sauvegarder le patrimoine. Pour ces investissements, Eulenberg a pu compter sur une centaine de contributeurs, dont la région Grand Est et l'ordre cistercien de la stricte observance auquel le site est rattaché. Mais si 1 million d'euros ont été injectés, il en faut plusieurs autres encore pour écrire la nouvelle histoire d'un lieu millénaire. De Colmar, la société Elka Kunigel et Alsace Destination Tourisme viennent de lancer en juin tous les patron des